La mainmise des Français et des Américains sur Haïti. À propos de la dette de l'indépendance, les Français et les Américains s'étaient tous disposés à profiter d'Haïti. Après avoir payé l'indemnité de Charles X, Haïti a dû payer lourdement avec des taux exorbitants le prêt de la National City Bank permettant d'acquitter à la première rançon. Autour de cette dette, un jeu de dames s'était arrangé avec les Français et les Américains qui arrivent à augmenter la peine de la population haïtienne. Durant l'occupation américaine, un revirement a été fait pour continuer la dette avec les Américains tout en terminant aux dernières échéances des Français. Une banque américaine a payé les derniers dommages et se mettait à la place des colons français. Le pays allait être affaibli avec de nouveaux colons. Les Américains de leur côté ont tiré profit de leur investissement sur Haïti. Et comme pour la kyrielle de banquiers parisiens qui ont précédé, Haïti s'achèvera très profitable pour Wall Street. En 1932, dans son rapport à la Commission des finances du Sénat américain, la National City Bank affirme que c'est sur la dette d'Haïti qu'elle contrôlait qu'elle a fait l'une de ses plus grandes marges des années 1920. Durant une enquête de New York Times qui travaillait sur cette dette, la National City Bank a refusé d'accorder l'accès à ses archives et a fait savoir qu'elle ne retrouvait pas d'informations sur certains de ses plus importants prêts à Haïti. Pourtant, d'après la vingtaine de rapports annuels de fonctionnaires américains que The New York Times a pu lire, il apparaît clairement que sur une période de 10 ans, un quart des revenus publics d'Haïti a été dévolu au paiement de dettes contrôlées par la National City Bank et sa filiale haïtienne. À l'époque, c'est 5 fois le budget des écoles publiques du pays. Et certaines années, les fonctionnaires américains aux manettes des finances du pays ont davantage dépensé d'argent public pour leur propre rémunération et frais que pour la santé publique du pays qui comptait 2 millions d'habitants. De l'autre côté, les historiens débattent encore de l'héritage de l'invasion américaine et comment celle-ci a façonné Haïti jusqu'à nos jours. Pour les uns, elle a permis d'imposer de l'ordre dans un pays alors en proie à la violence et au coup d'État. D'autres soulignent que les Américains ont réprimé toute contestation, tiré sur des manifestants civils, commis nombre d'exécutions extrajudiciaires et imposé de longues périodes de loi martiale. Ils ont usé du travail forcé. Les soldats attachaient les Haïtiens avec des cordes, les faisaient travailler sans rémunération et tiraient sur ceux qui tentaient de prendre la fuite. En plus, l'expropriation américaine des terres haïtiennes a provoqué l'une des plus inextricables crises contemporaines, à savoir l'émigration continue des Haïtiens. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.